Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un mystère incroyable, l'histoire d'une montagne perdue au fin fond du Soudan, qui était, en fait, la source secrète du pouvoir de deux des plus grands empires d'Afrique. C'est une histoire de dieux, de rois et de secrets qui ont été enfouis pendant des millénaires. Voilà la star de notre récit, le Djebel Barkal. Imaginez un peu, une immense plaine désertique plate à perte de vue, et au milieu de nulle part, cette montagne qui surgit. C'est tellement étrange que pour les anciens, la conclusion était évidente, ce ne pouvait être qu'une demeure des dieux. Et c'est là que ça devient fascinant. Pourquoi est-ce que les pharaons, depuis leur capitale Thèbes, à plus de 1200 km au nord, étaient convaincus que le fondement même de leur pouvoir divin venait de ce rocher perdu au Soudan? Qu'est-ce qu'il avait de si spécial? Pour commencer à comprendre, il faut d'abord la regarder de plus près, parce que sa forme, c'est la toute première pièce du puzzle. Et le détail qui tue, c'est ça, ce pinacle. Un monolithe de 75 mètres de haut qui se détache de la falaise principale. Pour un peuple qui voyait des signes partout dans la nature, une chose pareille, ce n'était pas un hasard, c'était une statue sculptée par les dieux eux-mêmes. Et le plus fou, c'est que cette statue avait plusieurs visages. Suivant l'angle, suivant la lumière, on pouvait y voir un roi portant la couronne blanche du sud, ou un phallus géant, symbole du dieu créateur Amon, ou même un cobra dressé, l'Uræus, le protecteur des pharaons. C'était un véritable jackpot symbolique, tout en un. D'accord, on a vu la forme. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Comment les Égyptiens ont-ils intégré cette montagne dans leur système de croyances si complexe? C'est là qu'on découvre une idée absolument fondamentale. Il faut comprendre ce concept du cas royal. C'était en quelque sorte l'esprit de la royauté, une étincelle divine que le dieu Amon transmettait à chaque nouveau pharaon pour le légitimer. Et les Égyptiens ont fini par croire que la source originelle de ce cas, sa toute première manifestation, venait d'Amon. Mais pas n'importe lequel, celui qui résidait dans le Djebel Barkal. Pour eux, Amon avait donc deux facettes. À Thèbes, en Égypte, c'était le dieu du présent, représenté sous forme humaine. Mais là-bas, au Djebel Barkal, en Nubie, c'était Amon de Napata, avec sa tête de bélier. C'était sa forme primordiale, le dieu des origines, le dieu du commencement. Et cette dualité, on la retrouve partout dans l'art égyptien. On voit souvent les deux Amons, dos à dos ou face à face. L'humain pour le nord, le bélier pour le sud. Ensemble, ils symbolisaient un pouvoir divin total sur toute la vallée du Nil, de la source jusqu'à la mer. Bon, évidemment, faire le voyage jusqu'au Djebel Barkal, c'était une expédition longue et dangereuse. Alors les Égyptiens ont eu une idée de génie. Ils ont construit une sorte de Djebel Barkal de substitution chez eux. Et ce substitut, c'est le célèbre temple de Luxor. Ça leur permettait de faire tous leurs rituels d'origine divine sans bouger de la capitale. Et c'est là que l'histoire prend un virage complètement inattendu. Parce que jusque-là, on a suivi la version égyptienne des faits. Mais est-ce que c'est vraiment toute l'histoire? Cette question, elle change tout. Et si les Égyptiens n'avaient rien découvert du tout? Et s'ils avaient simplement assimilé une croyance locale qui était là depuis bien plus longtemps? Pour trouver la réponse, il faut regarder cette comparaison. À gauche, on a notre montagne naturelle, le Djebel Barkal. Et à droite, c'est la Defufa de Kerma, un immense bâtiment religieux construit par le royaume de Kouch, bien avant que les Égyptiens n'arrivent. C'est troublant, non? On dirait une montagne artificielle. Le parallèle est juste hallucinant. Les deux structures sont au cœur de leur ville. Toutes les deux sont vues comme la maison d'un dieu. Et toutes les deux ont des temples à leurs pieds. Ce n'est plus une coïncidence à ce niveau, c'est un modèle qui se répète. Tout porte à croire que les rois couchites ont bâti une réplique de la montagne sacrée dans leur propre capitale. Et la conclusion de tout ça, c'est que les Égyptiens n'ont probablement pas choisi ce lieu au hasard. Ils ont reconnu un pouvoir qui était déjà là. Et ils ont fait ce qu'on appelle un syncrétisme religieux. Ils ont fusionné leur grand dieu Amon avec l'ancien dieu bélier des Couchites, malin. Ils absorbaient la religion locale pour mieux asseoir leur domination. Et maintenant, accrochez-vous bien, parce qu'on arrive au retournement de situation le plus spectaculaire de l'histoire du Nil. Après des siècles de domination égyptienne, les rôles vont complètement s'inverser. Depuis la région du Djebel Barkal, un nouveau pouvoir va naître. Les rois couchites, qui se voyaient comme les vrais héritiers de la foi d'Amon, vont remonter le Nil et conquérir l'Égypte. Pour eux, ils n'étaient pas des envahisseurs, ils venaient restaurer la vraie tradition qui avait été corrompue au nord. Le plus célèbre de ces pharaons noirs, c'est Taharqa. Son règne a été immense, il a construit partout, mais il a aussi dû faire face à la terrible machine de guerre assyrienne. Il a fini par être repoussé vers le sud, et il a choisi d'être enterré là d'où il venait, près de sa source de pouvoir, le Djebel Barkal. 75 ans. Il faut bien se rendre compte de ce que ça représente. La 25e dynastie n'est pas un petit accident de l'histoire.
C'est une période significative où des rois venus du sud ont régné sur toute la vallée du Nil, de la Nubie jusqu'à la Méditerranée. Même dans la défaite, même dans la mort, Taharqa va utiliser son lien avec le Djebel Barkal pour inscrire son héritage dans l'éternité d'une manière absolument géniale. À sa mort, il ne s'est pas fait enterrer dans l'ancienne nécropole royale. Non, il en a créé une nouvelle, de l'autre côté du Nil, Nouri. Et là-bas, il s'est fait construire la plus grande pyramide de toutes. Et l'emplacement de cette pyramide, ce n'est pas du tout un hasard. C'est un chef-d'œuvre d'astronomie et de symbolisme. Le jour du Nouvel An égyptien, si on se place au sommet du Djebel Barkal, on voit le soleil se lever pile sur la pointe de sa pyramide. C'est un geste incroyable qui lie sa renaissance éternelle à la montagne sacrée, à la crue du Nil et au cycle cosmique. Au final, toute cette histoire nous force à regarder des lieux qu'on pense connaître avec un œil complètement nouveau. Le temple de Luxor, cette icône de l'Égypte pharaonique, eh bien ce n'est pas juste un temple égyptien. C'est aussi le reflet, le miroir d'une montagne sacrée nubienne. Son histoire est indissociable de celle du royaume de Kouch. Et ça nous laisse sur une question assez vertigineuse. Si une connexion aussi fondamentale, au cœur même d'une des plus grandes civilisations, a été si longtemps mise de côté, combien d'autres histoires qu'on nous a apprises sont en fait incomplètes? Ça nous pousse à toujours regarder au-delà des récits officiels pour trouver une image un peu plus juste du passé.